si j'écorche un peu le titre, c'est parce qu'on a changé récemment, en fait. On était des enseignants depuis 1990, en fait, quand on a créé la NLPNL. Puis maintenant, on a changé de nom. Donc, je suis en pleine crise identitaire, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, bon, je m'appelle Jane Turner, je suis présidente depuis un an à peu près de ce collège. Entre autres, je suis membre fondateur de la NLPNL. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cette habitude de dire, au flux, commence à faire déjà notre instance, en fait. Et donc, aujourd'hui, on a une journée très riche, bien pleine, avec une variété, en fait, une belle brochette d'intervenants, d'horizons différents. Et je vais nous permettre, on va dire, de nous présenter, parce que chacune d'entre nous va effectivement intervenir. Pour positionner, comme on dit. Quand j'écris ça, mon ordinateur me dit non, 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 j'aime pas ce mot. C'est pas grave. Ça, ton ordinateur? Ah bah, mon ordi et moi, nous vivons une histoire d'amour passionnel depuis longue date. Et donc, du coup, nous disputons comme un vieux couple. Donc, du coup, effectivement, pour que chacun puisse se positionner, par rapport à sa présentation, je vais nous inviter chacune à laisser une plage de très court de voilà, nous sommes en France, moi je suis américaine, mais on a toujours, voilà ma légitimité pour présenter ce que je présente. Vous allez me dire, non, on n'est pas comme si, vous êtes comme ça. Bon, c'est comme ça fait partie justement de, voilà, c'est ce qu'on dit déjà, le paradoxe français. Alors, ce matin, on va inaugurer notre journée par les présuppositions ou l'art de créer des attentes positives avec Marie-Christine Claire ici présente. Voilà. Nous allons ensuite faire une pause. Après la pause, nous allons avoir Marie Ouvrard sur ce grand écran et grâce donc au micro. Voilà. Si on va pointer Marie, c'est parfait. Et après, donc, on a le déjeuner. Il y a une feuille qui peut circuler pour si vous souhaitez une attestation de présence et si vous souhaitez déjeuner avec d'autres membres du groupe. C'est pas la même feuille. C'est pas la même feuille, exactement. Il y a une feuille pour chaque. Voilà. Et donc, Marie va intervenir sur oralité et écriture. Ensuite, cet après-midi, après le déjeuner, c'est, je vais décrocher ton prénom, Azalea, c'est ça, hein? Azalea, qui est présente là, donc c'est voilà, indiqué, donc c'est super, sur de l'importance des verbes moteurs. Et moi, Jane Turner, à la fin, j'ai décidé de prendre cette place en me disant que c'est toujours un souci dans les congrès. Les gens disent « Oh, je suis le dernier. » Enfin, s'il y a du temps à rattraper, c'est moi qui dois enlever des morceaux de ma présentation. On me met toujours au mauvais endroit. Non, non, je m'y mets comme ça. Si je dois me disputer avec moi-même, c'est comme ça. Bon, donc moi, je vais avoir le plaisir de vous tenir en haleine jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas, en travaillant sur le charme discret du Milton Model, qui est vraiment un très, très joli objet, on va dire, d'étude. Voilà, donc je vais passer la parole à Marie-Christine. Vous pouvez déjà commencer par l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Christine Claire. Je suis donc formatrice experte en PNL, ex-enseignante certifiée en PNL. Entre autres, j'interviens ici dans mon OF, je suis coach, superviseur, et voilà pour l'essentiel. Comme tu dis, c'est ce qui légitime ma présence ici. Je vais donc vous parler des présuppositions. Est-ce qu'on me voit quand je bouge? Non, il faut que je m'assieds. Ah, oh. C'est là la caméra, oui, en effet. Alors, je vais donc vous parler des présuppositions de l'art de créer des attentes positives de changement. Ce sujet est
contient une problématique interne. Hein. La première, c'est « Ah bon, le langage peut créer des attentes positives chez les autres ». Moi, j'ai appris qu'on ne pouvait pas créer des émotions chez les autres, mais alors là, on peut créer des attentes positives. Bon, première problématique. Et la deuxième, ça sera « Mais alors, si on peut créer des attentes positives de changement, c'est qu'on influence. Hein, » et on apprend, la première des premières choses qu'on entend toujours dans les écoles de coach, c'est « Attention, surtout, tu n'influences pas. » Eh bien, la réponse est oui aux deux questions. Oui, on peut créer des attentes positives pour des attentes positives pour le changement. Pourquoi? Mais parce que c'est dans la fonction du langage. Hein, on dit toujours que je vais avoir sans arrêt. Moi, je fais pas. J'enseigne pas assise. Si tu veux qu'elle te suive, la caméra, oui. Tu la regardes et tu lui fais bonjour avec ta main juste à côté de Ah ta oui, tête. elle me suit. Non, je vais rester sagement assise. Sinon, elle peut te suivre. Hein. Oui. Bon. Oui, c'est une des compétences du langage. Hein. La première des compétences du langage, c'est sa fonction de représentation. La PNL a travaillé là-dessus, hein, représentation à différents niveaux avec des déperditions à chaque fois. Bon, c'est quoi la représentation? C'est l'ajustement des mots au monde. Et alors, on voit quand on présente le métamodèle dans nos cours, hein, dans nos formations, on voit en bas, là, le monde réel. Non, c'est l'ajustement des mots au monde réel et au monde fictionnel aussi, bien sûr. Hein. Et c'est une compétence du langage de créer des réalités virtuelles, des mondes possibles, de faire de la création, de dissimuler, hein, sinon on ne pourrait pas mentir. Voilà, donc, question de l'ajustement des mots au monde réel et fictionnel. Alors là, ça se complique avec notre sujet parce qu'on est dans l'implicite, hein, c'est-à-dire ce qui est dit mais qui n'est pas dit tout en le disant, oui, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Et puis, il y a le vouloir dire, il y a le vouloir le sous-entendre, le faire entendre, le laisser entendre, et puis ça finit par non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Donc voilà, ça se complique, on se demande comment on arrive à communiquer, parce que finalement la représentation c'est bien joli, mais en haut, il faut quand même transmettre ça à nos collègues, à nos confrères, consoeurs de la vie. Comment on arrive à faire ça? Bandler et Grinder, dans la structure de la magie, disent bon, on n'y arrive pas trop, hein, d'où ce magnifique livre qui est la structure de la magie, tout le travail qu'a fait la PNL sur le langage. Si vous êtes formateur ou si vous êtes stagiaire, vous avez passé combien de temps sur la présupposition? 2 minutes, 3, 5. Le métamodèle, une demi-journée. Pour 12 items, hein, 12 points à traiter. Et puis la présupposition, c'est un petit peu passé sous silence. Et puis c'est confondu avec la lecture de pensée. Et de toute façon, la présupposition est confondue avec le sous-entendu. À l'usage, c'est bien, c'est pas si mal. Hein. Par exemple, un des grands maîtres du langage, Milton Erickson, c'est ça qu'il fait. Hein. C'est encore autre chose que de la présupposition, même si on va ranger ça dans cette catégorie. Donc oui, le langage peut créer des mondes fictionnels, hein, et donc créer des attentes positives de changement. Et deux, oui, on va influencer en toute légitimité parce que de toute façon, on ne fait que ça. Hein, parce que de toute façon, parler, c'est se parler, donc c'est interagir les uns avec les autres. Et si on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer. Hein. Alors, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas un gros mot, parce que de toute façon, on le fait. Vous connaissez tous le cadre du blâme. Alors, bonjour, chère cliente, quel problème vous amène? Et puis, oh, je vois que vous êtes colérique, est-ce que ça dure depuis longtemps? Ça doit être douloureux pour vous, cette histoire, etc. Voilà, un petit peu les travers caricaturés dans lesquels on tombe, oui, on influence.
hein, en permanence. Hein, il y a un des pragmaticiens du langage, la théorie des actes de langage, Oswald Ducrot, qui dit il n'y a pas une phrase qui ne présuppose pas quelque chose. Hein. C'est-à-dire que, bon, je verrai tout à l'heure, je ne vais pas commencer ma conférence sur les présuppositions avant d'avoir fini l'introduction. Donc oui, on va créer des attentes, oui, on va influencer positivement, puisqu'on le fait négativement et de façon toxique, eh bien, on va le faire en conscience, avec éthique, déontologie, et en faisant attention à ce qu'on dit. Tout à fait. Grinder et Bandler, dans la structure de la magie, ont paraphrasé Condillac, un philosophe du XVIIIe siècle, curé, qui disait « Vous voulez apprendre à faire de la science, commencez par apprendre votre langue ». Et donc, Bandler dit, Bandler c'est Bandler et Grinder, hein, dit, vous voulez faire de la thérapie, aujourd'hui on dirait vous voulez faire de l'accompagnement, hein, mais ça n'existe, on ne parlait pas comme ça à l'époque, hein. Vous voulez faire de l'accompagnement, commencez par apprendre la langue de l'accompagnement. Donc oui, aussi, susciter des attentes positives de changement participe de la langue de l'accompagnement. Hein. Et puis, toujours sur la question de cette influence, quand on parle, quand on interagit les uns avec les autres, et puis vous savez qu'en PNL, on ne parle pas qu'avec les mots, hein, on parle aussi avec le non-verbal et le paraverbal. Cette histoire d'influence, histoire de la régler une fois pour toutes, on sait quand même depuis les études de Rosenthal en 1968 ou 6, je crois, 6 ou 8, que le regard de l'observateur influence le comportement de l'observé. C'est-à-dire que là, il parlait des rats en laboratoire. Hein. On dit à l'observateur, ce rat-là, ils ont un ADN, ces rats-là, ils ont un ADN, ils ont un héritage d'ADN exceptionnel, ils sont d'une intelligence exceptionnelle, ceux-là, ça ne va pas faire grand-chose. Eh bien, ce présupposé, cette croyance, hein, puisqu'à l'intérieur du présupposé, il y a tout un véhicule de croyance, influence le regard que l'expérimentateur pose sur son objet, fuse des rats. Après, ils ont fait l'expérience sur des élèves, on a dit ceux-là, ils sont exceptionnels. Non, le mélange avait été fait de façon aléatoire et il n'y avait pas plus de groupes exceptionnels que de groupes pas bons élèves. Voilà. Et le regard qui était posé sur les élèves modifiait leur comportement, leurs résultats dans le sens voulu par le regard de l'expérimentateur. Autrement dit, une question de projection, pas au sens psychanalytique, hein, mes croyances, mes présupposés dans ce sens-là, seront une projection sur, mon regard sera une projection sur l'attitude, la réponse de l'autre. L'influencera, pour dire clairement les choses. Voilà. Alors, donc, ces 2 points étant réglés, d'accord? Oui, on influence, oui, on peut. Je vais vous annoncer tout d'abord le plan de cet exposé. On a commencé à quelle heure? Moins 20? J'ai commencé à quelle heure? Moins 20, ouais. Moins 20, ouais. Je vais vous parler du langage, c'est parler des modèles linguistiques auxquels on se réfère, parce qu'il y en a 36. Il y en a beaucoup, il y en a plus que 36. Hein. Je vais faire un petit point sur les 3 modèles principaux auxquels je vais me référer pour traiter de la présupposition et du sous-entendu. Je vous donnerai ensuite les définitions, bien sûr, parce qu'il y a celles en langage courant et puis il y a celles en langage savant, en linguistique. Le langage courant n'étant pas inintéressant, ni inefficace, ni inutile. Et puis, nous verrons les types de présuppositions. Là, on passera sur PowerPoint pour vous, parce que vous n'allez pas me regarder parler pendant 1h30.
les types de présuppositions. Et enfin, on verra des exemples concrets de formules. Alors, ça m'embête de dire ça parce que ça fait truc, il n'y a pas de truc. Hein. Comment parler le langage de l'accompagnement positif? Voilà, on verra des exemples. Ça vous va? Hein? Bien. Alors, ça va bien pour nos amis du satellite? Hein? Ça se passe bien? Bon. Elle me suit. Ah ouais. Extraordinaire. Alors, tout d'abord, les modèles auxquels je me réfère, ben, j'ai commencé, hein, la PNL. Enfin, on est quand même ici à la fédération de la PNL. Ensuite, brièvement, hein, je vous parlerai de l'approche solutionniste, hein, parce que ils ont fait un gros travail sur le langage. Et puis, je vous parlerai de quelque chose qui m'est très cher, c'est de la pragmatique du langage, un modèle américain, et qui a donné lieu aux actes de langage. Parler, c'est pas tellement représenter, c'est pas tellement signifier, c'est pas tellement chercher la valeur de vérité de mes propositions, même si c'est toujours là, hein, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais dire, c'est faire. Autrement dit, c'est agir sur l'autre qui va légitimer ce que je faisais en introduction, c'est-à-dire oui, on influence et on ne fait que ça. Ça ne peut pas être autrement. Alors la PNL, qu'est-ce qu'elle fait la PNL? Elle est toujours dans le cadre de mon propos, hein, à propos du changement et du langage. La PNL considère que le langage est ce qui permet au changement d'avoir lieu. Ça a l'air d'être un truisme, pas du tout. Pour certaines personnes, ce qui permet à leur changement d'avoir lieu, c'est d'aller dans les magasins ou c'est de faire du sport. Nous, c'est le langage. Et c'est notre premier outil d'accompagnement. Avant de faire quelque technique que ce soit, on parle et on se parle. Et donc, tout va se jouer à travers, par le langage. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Et la PNL dit, si changer passe forcément par un changement dans mon modèle du monde, croyances, valeurs, système de représentation, etc., alors ça passera par un changement dans les formes langagières que j'utilise pour dire mon modèle du monde. Hein. Changer, c'est enrichir son modèle du monde, et c'est donc enrichir le vocabulaire et les tournures de phrases que je vais utiliser pour le dire. Hein, mes limitations se lisent dans mes formules langagières, c'est les 12 violations. De même, mon changement se lira dans mon changement de langage. Les limitations, ça toujours jamais personne dans cette maison ne m'a comprise. Hein. Vous savez, tout le monde a eu du métamodèle dans son biberon. Hein. Bon, donc je ne remonte pas trop loin. Et changer la représentation, nos représentations, disent les auteurs, est plus utile, plus pratique, plus rapide que de changer les contenus. Changer les représentations langagières, il y en a d'autres. Parler, c'est toujours présupposer quelque chose. Hein. Oswald Ducrot, il n'y a pas de phrase qui ne présuppose pas. Oswald Ducrot considère qu'il y a quatre, on n'est pas loin de la PNL, il y a 4 actes de langage, j'anticipe, principaux. Quand je parle, j'asserte, hein, j'affirme, ou bien je questionne, ou bien j'ordonne. C'est les 3 façons syntaxiques de s'exprimer. Et il y en a une 4e, c'est présupposer. Donc, présupposer est un des déterminants majeurs de la parole échangée. Et un des influenceurs de la PNL, vous savez, Korzybski, celui de une carte n'est pas le territoire, parle des postulats silencieux présents quand on parle. Postulats silencieux
qu'on va retrouver dans ce qu'est une présupposition ou peut-être même un sous-entendu, enfin qu'on va retrouver dans tout l'implicite de la communication. Postulat silencieux qui peut s'appeler autrement la compétence encyclopédique des interlocuteurs, c'est-à-dire ce background, tout ce dispositif conscient-inconscient de croyances, de certitudes, d'habitudes, de pratiques culturelles transmises, acquises, tous ces éléments latents transmis comme par la seringue hypodermique, par la culture, sans que ce soit dit. Hein. Donc, ces postulats silencieux qui vont faire, sur lesquels je vais faire fond pour parler. Moi, je dis que c'est de la structure ultra profonde, non? Ce que dit Korzybski, là, hein, quand il parle des postulats silencieux. Hein. Il ne donne pas, il n'utilise pas dans ce sens-là. Ouais, ouais. Bon, mais moi, je me dis qu'à mon âge, j'ai le droit de créer mes théories aussi et de me servir de ça pour, voilà. C'est grâce à ces postulats silencieux, dit-il, en tout cas, que j'arrive à m'approprier ce que dit l'autre. Hein, c'est parce qu'on a ce fond commun culturel encyclopédique qui fait qu'on arrive à se comprendre. Pas tant que ça. Quand l'autre me dit, moi, ce qui est le plus important pour moi dans la vie, c'est l'amour, je lui réponds, oui, moi aussi. Ça y est, j'ai replié son expérience sur la mienne et j'appelle ça « Ah, comme je te comprends ». Hein. Et j'ai oublié de lui demander si elle était Mère Teresa ou la Cicciolina. Hein. C'est pour ça que ben là, on se comprend, mais c'est difficile quand même. Hein. Le deuxième, bon, la PNL, vous connaissez. Le deuxième modèle linguistique, c'est celui des solutionnistes. Alors, les solutionnistes, vous savez qu'il y a les radicaux avec Steve de Chazer, c'est-à-dire que les problèmes n'existent pas. Un petit peu comme avec l'approche narrative, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une histoire de problème. Les solutionnistes radicaux, il n'y a pas de problème, c'est hop, l'espace solution n'a pas besoin de l'espace problème pour être créatif, inventif et aboutir au changement. Ensuite, il y a les moins radicaux avec, par exemple, Bill O'Hanlon, qui dit bah, oh, s'il faut aller dans le problème, parce que le client, il n'est pas content quand on n'écoute pas, il a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Hein, si on ne donne pas assez d'écoute, oui, non, on peut faire les deux. Hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une approche passée par le problème tout en ayant une approche solution, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les solutionnistes? Et avec Milton Erickson en tête, mais puisque Jane, tu vas parler ce soir je vais laisser cette partie-là parce que je pense que dans le Milton Model, c'est de ça que tu vas parler. Milton Erickson, il avait de multiples façons d'intervenir avec ses patients, dont une qui est l'approche solutionniste, mais il en avait d'autres. Hein. Et donc, c'est à lui qu'on doit cette histoire de réservoir de ressources, cette orientation en ressources. Nous, ça reste quelque chose d'intellectuel. On dit oui, oui, on est d'accord. Mais lui, il avait ça chevillé au cœur et au corps. Hein, et il le pratiquait d'une façon absolument… Lisez l'histoire de Ma, je n'ai pas le temps de vous la raconter, si je vais un peu plus vite, j'aurai le temps de vous la raconter, comment il va trouver des ressources chez quelqu'un sans passer par les cases problèmes. C'était une femme dépressive, anorexique, suicidaire. Voilà. Non, nous, on ne sait pas faire. Hein. Le réservoir de ressources qui est pour lui acquise et peut-être oubliée, mais toujours présente. Et puis les solutionnistes disent « attendez-vous à du changement, attendez-vous à du résultat ». Toujours le regard de l'observateur sur son objet qui va induire des comportements.
Et nous devons nous attendre à trouver des solutions. Nous devons nous attendre à ce que notre client trouve des solutions, disent les solutionnistes. Et puis, par exemple, ça m'a fait penser que la clarification d'objectifs, c'est un grand modèle de présupposition que tu vas atteindre et même dépasser ton objectif et que tu vas en ressentir tous les effets. Et pour l'instant, on va le faire en fiction, hein. C'est-à-dire que clarifier un objectif, c'est obtenir une définition claire et précise de ce que je veux, c'est obtenir une définition claire et précise des effets attendus, avec des images claires et précises, reliées à un état interne fort, puissant, et toutes les preuves sensorielles des résultats attendus. C'est une grosse machinerie solutionniste, hein, qui va aider, en tous les cas, à ce que l'objectif aboutisse, que les résultats soient effectifs. Et on présuppose donc, cette technique présuppose que ça va aider à m'aider à réaliser mon objectif. Et enfin, le troisième modèle linguistique auquel je me réfère, c'est celui des actes de langage, hein, je vous en ai parlé un tout petit peu. Alors là, la question principale ne sera plus tellement celle de comment le langage représente bien mal, comment le langage sert, je vous disais tout à l'heure, ce que je dis est conforme à la valeur de vérité requise pour qu'une proposition soit correcte. C'est plus tellement, mais ça l'est encore, il y a ce que je dis, mais il y a ce que je veux dire, et puis il y a ce que l'autre comprend. C'est pas tellement ça. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que je fais quand je parle? Donc, je questionne, j'asserte, etc. Quelque chose qui engage, qui a une dimension morale importante. Mais par-delà ça, par-delà ceci, quand je dis ce que je dis, ah oui, il y a aussi les actes qui n'existent que parce qu'ils sont dits. Les actes de parole, par exemple, comme se marier, c'est parce que j'ai dit oui. Pardonner, c'est parce que je te le dis. Sinon, tu ne le sais pas où est le pardon, quoi, hein. Tout un tas de choses comme ça, qui n'existent que par le fait de le dire. D'autre part, ça a des effets sur l'autre, c'est-à-dire parler dans le sens de faire une action, ça va créer et modifier des rapports entre les gens. C'est-à-dire qu'avec le langage, avec la parole, je vais créer des rapports de domination, de paix, d'équilibre, d'équité, de conflit, d'harmonie, des rapports de force, etc. Je vais par le langage menacer ou cajoler, rassurer. On ne dit pas, on le fait, hein, on ne dit pas, tu vois, je te menace. Hein, non, on menace. On ne dit pas, tu vois, je te console. Hein, on le fait. On dit, je te pardonne. Hein, il y a des actes de langage qui n'existent que par le fait de le dire. Hein, mais les autres, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne vais pas rentrer dans la philosophie des actes de langage. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hein? Parler, c'est agir sur l'autre. Hein, et c'est les. Alors, les actes de langage viennent de la philosophie pragmatique de comment il s'appelait? Charles Peirce. Tu peux le prononcer, Jane? C'est ça? Peirce. Il est mort en 1914 et lui, sa définition de parler, hein, de la proposition, de la phrase, c'est une proposition se définit, le sens d'une proposition, pardon, le sens d'une proposition réside dans ses implications pratiques, dans ses résultats pratiques. Il ne dit pas les effets sur l'autre, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Le sens d'une proposition. Et alors, c'est pas loin de la PNL. Elle dit quoi, la PNL? Elle dit que le sens de mon message va être en partie, va me revenir par la réaction de l'autre.
hein, par la réponse de l'autre. Donc, on est bien dans des interactions subjectives. Subjective, ça veut dire que ce n'est pas la même que celle de mon voisin. Dire, c'est faire, et dire, c'est agir sur l'autre. Voilà dans quel contexte linguistique je me situe. Alors, par exemple, qu'est-ce que je fais quand je pose une question? Puisqu'on nous apprend en PNL, quand on est stagiaire, ah, mais tu sais, c'est la dame qui sait, hein, toi, tu ne dois pas interpréter, tu n'as pas à te fatiguer, tu poses des questions et tu as la réponse. Oui, alors à force de poser des questions, il faut arrêter, hein, à force de poser des questions, qu'est-ce qu'on fait? On harcèle. Hein. Parce que quand je pose une question, alors il y a tout un tas de présupposés dans la question, qui est que je ne connais pas la réponse, ou peut-être que je la connais, mais je veux signifier à l'autre que je porte grand intérêt à son point de vue. En tout cas, quand je pose une question, j'attends une réponse, et si l'autre ne répond, c'est ça les actes de langage, hein, il y a une éthique dedans, une morale plus exactement. Si l'autre ne me répond pas, ben, c'est mal poli, hein, il m'envoie des signaux de communication de rupture, hein, oui. Quand je pose une question, je peux faire tout un tas de choses comme ça. Donner confiance, mettre en confiance, signifier que je m'intéresse à ton opinion, ou au contraire, te déstabiliser, te mettre très très mal à l'aise, te mettre en échec. Parce que peut-être, je sais que tu ne connais pas la réponse. Ça, c'est les stratégies scolaires, hein, ouais, par exemple. Eh bien voilà, il faudra y penser quand nous posons une question, qu'est-ce que nous faisons sur l'autre. Et peut-être je présuppose aussi que la résistance de l'autre à ne pas répondre à ma question n'est pas une résistance, mais au contraire, une information qu'il m'envoie que l'interaction entre nous ne lui convient pas, et donc il ne répond pas. Dans notre contexte à nous, plutôt que de considérer que c'est une impolitesse de ne pas répondre, on va voir plutôt les choses comme ça. Voilà, je regarde, autrement dit, l'influence sur l'autre est permanente. Vous êtes d'accord avec ça, hein? À partir du moment où nous sommes des êtres de parole, l'influence sur l'autre est permanente. Et parler, interagir avec l'autre modifie. Pas tellement l'autre, modifie notre relation, hein, l'échange. Alors, voilà pour l'introduction, qui a duré quand même 25 minutes. D'après mon papier, elle durait 20 minutes. Ah non, plus 7, elle durait 27. C'est bon. C'est pile poil à 27. À pile poil à 27, oui, tu as raison. Hein, c'est pas 5, c'est 7. Ouais. Bien, alors je vais passer à la deuxième partie, les définitions, en passant par celle tout d'abord du langage courant. On va voir, comme souvent, le verbe et le concept n'ont pas exactement le même sens. Présupposer et une présupposition, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, présupposer dans le langage courant, j'ai regardé dans le Littré, dans le Robert, eh bien, c'est dans le langage ordinaire, donc l'acte de supposer préalablement. Hein, pré, avant, supposer. Au lieu de dire « je suppose qu'il va faire beau demain », on dit dans le langage courant « je présuppose qu'il va faire beau demain hein ». Ah, tu devrais te maquiller. Ah, tu présupposes que j'ai mauvaise mine, hein, etc. Non, c'est un sous-entendu, mais bon. Voilà. C'est l'acte de supposer préalablement. Et cette définition du langage courant, on va la retrouver dans la définition scientifique, linguistique, de la présupposition. C'est synonyme de croire que. Hein, je présuppose que vous allez bien. Je crois que vous allez bien. À la télé, il dit, on présuppose que ça va bien se passer. Alors, je présuppose que tout comportement limitant a une intention positive, c'est OK. Alors que la liste des présuppositions à étiqueter présuppositions en PNL
ne sont pas des présuppositions au sens linguistique du terme, ce sont des postulats qu'on me demande d'accepter comme vrai, ou des maximes, ou des principes, ou des résumés de principes. Hein. Mais bon, l'usage a consacré présupposition. Non, effectivement, je présuppose que tout comportement limitant, et je vais pouvoir travailler avec ça, hein, comme si c'était vrai. Alors, ensuite, il y aura le sens ericksonien que je laisse à Jane, mais le sens ericksonien, ce sont des directives indirectes, des suggestions indirectes, le langage de l'induction. En fait, c'est des chefs-d'œuvre qui sont parfois, souvent, et d'autres pas, des présuppositions, mais c'est plus compliqué que ça. On parle d'inférence causale, j'ai trouvé ça récemment, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué, inférence causale. Il fait des prédictions aussi, il fait des prédictions, demain il va faire beau, hein, ouais. Et demain vous allez retrouver le chemin de toutes vos ressources parce qu'elles ne sont pas perdues, et voilà. Alors maintenant, on va venir au sens linguistique. La présupposition, on va distinguer deux niveaux de la présupposition. La présupposition dite sémantique ou lexicale, et puis on va voir sa dimension pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un arrière-fond, dedans ou surajouté, ça dépend des positions théoriques. Il y a toujours cette notion que ça agit sur l'autre. Hein. Alors, la présupposition, les définitions sont infinies, les controverses entre les linguistes continuent. Hein. Là, en ce moment, il y a des nouveautés. C'est fini les mots présupposition sous-entendue, c'est implicature, conventionnelle et conversationnelle. Faut arrêter parce que ça dit la même chose. Bon, ouais. Donc, non, on va rester classique. On va garder présupposition et sous-entendu. Donc, au sens de la linguistique classique, les définitions sur lesquelles tout le monde tombe d'accord, c'est quelques critères, hein, 2 ou 3. Et puis, ils sont efficaces, surtout si vous êtes enseignant en PNL, parce qu'ils sont simples, compréhensibles. On peut lire la définition de Bondler, qui par ailleurs est un génie, mais sur la présupposition, du coup, sa définition, elle n'est pas excellente, elle est un peu embrouillée. On peut ne pas la lire. Donc, je vais te demander de mettre le... Mais on va perdre... je vais te demander de mettre le truc. Et du coup, je peux me lever. Vas-y, vas-y. Ah non, ah oui, je vois. Bon, non, on va faire comme ça. Ça y est, j'ai l'habitude de rester assise maintenant. Il n'y en a plus pour longtemps. La définition, c'est celle que j'ai donnée dans le petit pitch, hein, le résumé de la conférence. C'est une proposition implicite, c'est-à-dire qui n'est pas dite. Bah si, entraînée par un élément du contenu. Ah bah alors elle est dite, ouais. C'est-à-dire que c'est pas dit, mais c'est dit. Autrement dit, la présupposition se reconnaît parce qu'elle est portée par un élément lexical de la phrase en entière. Pierre a cessé de fumer, présuppose que Pierre fumait auparavant. Il a cessé de fumer. Et donc, la présupposition, elle est portée par le sens du mot cesser de, le verbe. Cesser de, ça veut dire ça avait lieu, mais ça n'a plus lieu, ça s'est arrêté. Et ça, c'est typique d'une présupposition au sens radical, rigoureux du terme. Ça ne sera pas toujours le cas, mais c'est là-dessus qu'on s'entend majoritairement. Donc, une proposition implicite. Tu peux la mettre, Paolo, s'il te plaît? Ah, il y a un petit souci. Chic. Je me disais, la technique marche, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, j'ai besoin de... Tout à l'heure, ça marchait quand on a fait le test. Ouais, mais ça, c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure, et on t'a appuyé là-dessus. Là, j'ai besoin que... Christina, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois à l'écran? On le voit en mode présentateur.
Oui, attends, bouge pas. Et là, tu le vois en mode Oui, c'est bon, en mode diaporama. Et ce qui m'embête, c'est que moi aussi, je le vois en mode présentation. J'ai jusqu'à quelle heure, Jane, s'il te plaît? 1h30, ça va faire quelle heure? 1h30, ouais. Ça va faire combien? Quelle heure? Jusqu'à 10 de quelque chose. 10 de quelque Ouais. chose. Ah, encore 55 minutes. J'ai souvent constaté que quand, pour faire passer dans le partage d'écran, il ne faut pas le mettre en mode… enfin, ça coince si on est en mode plein écran. Il faut plutôt que ce soit mode présentateur et faire défiler. Il me semble que c'est souvent comme ça sur Zoom. Et là, Ah oui, c'est mais… tout bon. Allez, c'est bien. Mais après, tu peux remettre en mode plein écran, mais pour le faire défiler, sinon ça coince. Ouais, là, normalement, vous voyez bien la présentation. On voit la première page, les présupposés, présuppositions, ou comment créer. Là, vous voyez que ça défile. Continue. La page a changé, là. Oui, ah, ça y est, ça arrive. Stop. Alors, on ne le voit pas sur l'écran, on voit votre écran en fait. Moi, je Oui, ne vois maintenant, plus, il je faut ne vois faire plus rien. partage d'écran. Ah, ok. Il y a un partage d'écran. Autant pour moi, autant pour moi. Merci, France. Voilà. Après. Voilà, parfait. Alors. Oui. J'ai pas les mêmes définitions sur mon papier, parce que j'ai pas fait les choses. Mon écrit n'est pas. J'ai pas fait la même chose quand j'ai fait mon PowerPoint. Est présupposée toute information qui, sans être ouvertement posée, est entraînée par la formulation de l'énoncé dans lequel elle se trouve inscrite. Donc, je reprends. Donc, on va passer le Pierre a cessé de dormir, de fumer, etc., présuppose qu'il fumait ou qu'il dormait auparavant. Voilà, c'est très simple. Et donc, ce qu'on va voir dans les types de présuppositions tout à l'heure, c'est tout ce lexique de la présupposition. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des marqueurs de présupposition. Vous pouvez être à peu près sûr que quand il n'y en a pas, c'est du sous-entendu, qui lui est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert à l'interprétation, alors que la présupposition, elle est entièrement guidée. Et le présupposé se remet rarement en cause. On va voir le posé, le présupposé, mais bon, il a arrêté de… L'information principale, c'est qu'il a cessé de fumer. Il ne fume plus maintenant. Hein, le posé, c'est il ne fume plus maintenant. Avant, il fumait. Bon, oui. Alors, ça va de soi, on a envie de dire. Et Oswald Ducrot dit, mais oui, mais c'est ça les présuppositions. C'est des allants de soi, c'est des choses, des éléments du discours qui sont présentés comme des allants de soi. Alors, il y a peut-être une violence aussi de la part du locuteur qui impose un truc, qui nous impose un truc dans sa phrase sans qu'on puisse le contester ou voilà. Alors, ça va, on va mettre la suite. Ça se passe où? Là. Il y a donc des marqueurs de la présupposition qui sont des verbes, des adverbes ou des constructions de sens. La présupposition relève du sens des mots, elle exprime l'implicite littéralement. C'est-à-dire que c'est de l'implicite explicite, quoi, si j'ose. Hein. Mais c'est un peu mieux, elle exprime l'implicite littéralement, c'est-à-dire que c'est un trait de l'énoncé. Hein. Ça s'entend, ça se lit, ça se voit dans le mot ou la tournure de phrase qui est utilisée. Jacques a ôté son manteau, présuppose qu'il avait un manteau avant. C'est dans le sens, c'est dans la définition du mot enlever, ôter. Donc, c'est une unité de contenu constitutive du sens littéral de la proposition. Alors, la suite, qui va nous poser des problèmes, qui doit être vrai pour que l'énoncé ait un sens. On trouve ça dans la majorité des définitions de la présupposition. C'est une unité de contenu qui doit être vrai pour que l'énoncé ait un sens. Bah, oui, par exemple, la suite. Peut-être là. Alors, bon, on y est.
Non? Alors, pourquoi il a fait des limites? Alors, attends, non, j'ai pas fini. Voilà, on a eu la dernière ligne. Cette histoire de vérité, oui, parce que si je dis Pierre a cessé de fumer, mais il n'a jamais fumé, vous voyez bien qu'on est dans le non-sens et l'absurdité. Décidément. Il y a un souci, excusez-moi. Ça fait des pauses, c'est bien la technique, hein, les pauses techniques. Vous voyez bien que c'est absurde, hein, on ne peut pas dire ça. Donc, il faut que la présupposition il fumait avant soit vraie. Je ne peux pas dire non, il n'a jamais fumé. Hein, sinon, on est dans le non-sens. C'est ça que ça veut dire, ce n'est pas plus important que ça. Et avec la PNL et les pragmaticiens, on va dire non, cette histoire de vérité, parce que Bandler reprend dans sa définition condition sine qua non, c'est que la présupposition soit vraie pour que… Bon. C'est curieux parce que la PNL qui a mis la question de la vérité un petit peu sous le tapis de la subjectivité, la ressort là dans cette définition de la présupposition. Et non, un exemple que tu donnes dans le nouveau dico de la PNL, la dame dit « J'ai peur que mon fils devienne aussi paresseux que son père ». Présuppose que le père est paresseux. Est-ce que ça a besoin d'être vrai? Non, pour nous, non. Ça a besoin d'être vrai dans le modèle du monde de la dame au moment où elle parle. Ça a besoin d'être vraisemblable pour moi qui l'entends, c'est-à-dire que je l'accepte. Et puis, vous voyez bien que ça fait partie de ces postulats silencieux. Oui, il y a des maris qui sont paresseux, de toute façon, les hommes sont paresseux. En cascade, une cascade de présuppositions ou de sous-entendus. Et donc, je la comprends bien. Et donc, c'est peut-être ça, pas ça que je vais aller confronter. C'est peut-être pas ça qui va m'intéresser. Je vais le prendre comme argent comptant. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a peur pour son fils. Le métamodèle, c'est pas un outil de confrontation. Hein. C'est quand on le découvre. T'as retrouvé la technique? Je me blais. Je vais finir ma phrase. Et tu l'as vachement bien fait, parce que je crois que j'ai à peu près réussi à régler le problème. Est-ce qu'en vidéo, vous voyez la présentation? Oui. Merci. Oui. Je vais finir ma phrase. Quand on est débutant en PNL, stagiaire, et qu'on découvre le métamodèle, on en a le truc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est ton modèle du monde. Hein. Ouais. Oh, c'est terrible. C'est rupture de communication, c'est confrontant, c'est agressif, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Non, ça ne sert pas à ça, ce postulat, hein, que chaque modèle du monde est subjectif. Ça ne sert pas à rompre la communication. Hein. Degré zéro de coopération, ça c'est ton modèle du monde. Degré zéro de coopération. Alors, il suffit que ce soit vrai pour le locuteur dans son modèle du monde. Moi, je n'ai pas la même chose. Peut-être je pourrais ouvrir mon PowerPoint ici. Tiens, je vais faire ça. Et que ce soit vraisemblable pour tout le monde. Hein, et dans l'univers de l'énonciation, dans le monde, dans l'univers, dans le modèle culturel dans lequel ils baignent tous les deux et qui fait qu'ils se comprennent. Vraisemblable, ça suffira. Excusez-moi, j'ai vraiment un souci de partage d'écran, je suis désolé. Non, je t'en prie. Ça me permet de chercher mon PowerPoint. Présentation. On est large, tu sais. Et là, normalement, vous voyez quoi à l'écran? Christina, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? On voit Marie-Christine assise devant son ordinateur avec votre écran derrière. Là, tu vois la présentation en mode, Oui. en mode PowerPoint. Tout à fait. Je vais le laisser comme ça va être plus simple parce que sinon… Okay. Oui. Merci. Azalea, tu as un PowerPoint Oui. pour cet après-midi? Oui. On est en train de discuter. Ah. Elle est aussi sur Mac. Ah. Bon, on va se voir tout à l'heure. On va se parler. Hein. Là, si je me mets là, ça te
ça? Oui, c'est bien. Attends. Alors, on vient de parler, hein, j'ai peur que mon fils, Pierre a cessé de fumer, mais il n'a jamais fumé. On voit bien ce qu'on veut dire quand on dit il faut que ce soit vrai. Et la première, on voit bien ce qu'on veut dire quand on dit non, vraisemblable et accepté dans le modèle du monde de la dame, ça suffira. Voilà, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Celle-là. Il est présenté la fin de la définition. Il est présenté comme un allant de soi, voilà, je vous l'ai dit, hein, comme une évidence. Il est imposé par le locuteur. C'est un fait de langue. Attends, je n'ai pas fini. C'est un fait de langue. Il est imposé. Le posé est proposé. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails et on va passer au slide suivant. Au slide suivant. Alors, comment le reconnaître? Le présupposé ou la présupposition, c'est pareil, hein, on les rend synonymes. Il est conservé par la négation et ou l'interrogation. Exemple, Jacques continue de fumer, test. Il est faux, en logique, hein, il est faux que Jacques continue de fumer. Le présupposé qu'il a fumé auparavant, puisque continuer de est un verbe de temps, est un verbe qui inscrit une action dans le temps et qui présuppose que s'il continue, c'est qu'il a commencé. Il est faux ou Jacques ne continue pas de fumer, le présupposé qu'avant il fumait est maintenu. Donc on a bien une présupposition. Ça vous paraît clair, hein? Pierre a donné peu de gâteaux à Jean. Il est faux ou Pierre n'a pas donné peu de gâteaux à Jean. Présuppose que 1, il a donné du gâteau, 2, il n'en a pas donné beaucoup, mais c'est une autre histoire. Le présupposé est maintenu. La plupart du temps, c'est pas tout le temps, parce qu'on n'est pas dans les sciences dures, hein, la plupart du temps, assez souvent, on va dire, le présupposé costaud, hein, strict, est maintenu par la négation. Voilà, c'est le test. Le sous-entendu. Alors, en relisant le pitch, je me suis dit, mais j'ai laissé traîner des présupposés ou des sous-entendus négatifs là-dedans. Il y a un petit air que la présupposition, c'est mieux que le sous-entendu, mais pas du tout. Hein, pas du tout. Alors, c'est vrai que le sous-entendu a mauvaise presse dans la vie courante. Hein. Ah, tu fais des sous-entendus tout le temps quand tu parles. Parce que le sous-entendu permet l'allusion, et puis surtout l'allusion critique, cynique, hein, quand j'ai quelque chose à dire sans le dire, poum, un petit sous-entendu. Le petit chat, alors le petit chat est sur le lit. Le petit chat est encore sur le lit, vous avez une présupposition que encore le petit chat, il y était avant, et puis ça entraîne quand même un sous-entendu. On peut avoir un présupposé qui enchaîne sur un sous-entendu. Hein. Le petit chat est sur le lit, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que je fais en termes d'interaction, d'intersubjectivité, d'acte de langage? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, peut-être je gronde, je menace. J'ai déjà dit que si le chat, hein, je me plains. Vous avez remarqué que se plaindre, c'est une action qu'on fait sur soi, hein, comme se laver. Pas exactement pareil, mais je me plains. Hein. Est-ce que je me plains? Est-ce que je grogne? Est-ce que je menace? Est-ce que tout un tas de choses comme ça? Non, je me réjouis parce qu'on avait perdu le chat. Hein. Alors, comment on va le savoir, ça? Ça va être donné par le contexte de l'énonciation. Autrement dit, le présupposé, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, est context free, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du contexte, il dépend de la langue, de ce que les mots veulent dire en langue et comment la syntaxe structure le truc, alors que le sous-entendu est dépendant d'un contexte d'énonciation, des locuteurs avec des intentions, une situation d'énonciation, on dit. Mais le sous-entendu est beaucoup plus riche, il va permettre de dire beaucoup plus de choses parce qu'il n'est pas contrôlé par un marqueur linguistique, je peux dire absolument n'importe quoi. Donc il est ouvert, il est libre et il est plus riche que le présupposé. En échange, il guide mal, c'est-à-dire que si je veux
susciter des attentes positives de changement, j'ai intérêt à bien le guider. Parce que sinon, j'ouvre la boîte de Pandore des sous-entendus qui sont, je vous disais, la présupposition, c'est le fait du locuteur, hein, c'est lui qui fait, il impose un sous-entendu comme une présupposition commune allant de soi. On n'en parle même pas, il a cessé de fumer, oui, il fumait avant. Il y a des blagues là-dessus. Mon fiancé a été assassiné. Et l'autre répond, ah, je ne savais pas que vous étiez fiancé. Je réponds sur l'information principale. Vous voyez, ça crée des trucs rigolos. Alors, avant d'ouvrir la boîte de Pandore des sous-entendus, si je veux contrôler mon influence langagière dans le sens, j'ai intérêt à faire des présuppositions plutôt que des sous-entendus qui sont libres d'interprétation. Hein, ils sont donnés au récepteur. Alors que la présupposition, elle est le fait du locuteur. Mais c'est du boulot. Hein. Moi, vous verrez, il y a des mots magiques. Vous lisez les bouquins de Rossi sur Milton Erickson, vous repérez vite vite, non, pas vite. Vous repérez, au bout d'un certain effort, ce qu'il faut dire pour bien parler la langue. J'avais tout vu ce slide-là. J'avais tout parlé. Le sous-entendu. Il est 8 heures. Vous voyez, on ne peut pas l'interpréter en dehors d'un contexte. Ça peut vouloir dire on a le temps, on est large, ou dépêche-toi. Le célèbre la poubelle à la maison. Que veux-tu dire? Le petit chat est sur le lit. Par exemple, vous avez un mari qui est mutique depuis 2 jours, 3 jours. Alors, vous cherchez le contact. Vous dites, il pleut. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il a parlé. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, rien. Que la pluie tombe. Ah bon, alors tu parles pour ne rien dire maintenant. Voilà. Et hop, vous aviez le silence, la paix, c'est parti au conflit. Hein. Voilà. Le sous-entendu est surajouté par bon, je l'ai dit, ouvert de multiples significations, résulte du processus interprétatif du récepteur. Et il est annulé par le test de la négation alors que le présupposé est maintenu. Le petit chat est encore sur le lit. Le petit chat est sur le lit. Il est faux que le petit chat soit sur le lit. Il n'y a pas de petit chat sur le lit. Et il y a toujours le présupposé d'existence, pardon. On verra ça tout à l'heure, qu'il existe un petit chat. Si Pierre vient, c'est plus compliqué là maintenant, si on entre dans les conditionnels. Si Pierre vient, Jacques partira. Test. Il est faux que si Pierre vient, Jacques partira. Ou, ah oui, la négation ou l'interrogation. Des fois, la négation, ça ne marche pas. Alors, on vérifie avec l'interrogation. Hein? Est-ce que si Pierre vient, Jacques partira? L'inférence, on infère d'une présupposition ou d'un sous-entendu. L'inférence que si Pierre ne vient pas, alors Jacques ne partira pas, tombe. C'est donc un sous-entendu. C'est pire que les maths. Hein. Non, mais ça vient, c'est une gymnastique. Et puis, c'est bien que je passe en première parce que je vous donnerai les slides si vous voulez. Comme ça, vous pourrez vous entraîner. Hein. Le présupposé est plus proche de l'explicite que le sous-entendu, qui reste toujours libre d'interprétation de la part du locuteur. Il faut avancer là. Hein. Bon. Lu dans un café, excellent. Si vous voulez utiliser les toilettes, consommez d'abord. Sous-entendu possible, ah ben je ne vais pas aux toilettes, donc je ne consomme pas. Or, on ne le fait pas. Hein, c'est ça les postulats silencieux, hein, les connaissances, les compétences communes aussi, c'est aussi ça. Les croyances culturelles, les pratiques culturelles. On sait que quand on va au café, on consomme. On doit payer sa place. On ne paye pas l'eau chaude, hein, on paye
la place, les charges sociales, la TVA, les taxes d'apprentissage, l'habitation. C'est ça que vous payez, non? Ça vous fait pas rire, ça? Moi, ça m'a fait mourir de rire. Le sous-entendu, hein, possible. Ouais. Alors, le sous-entendu, lui, il va du côté des insinuations, des suggestions. Je l'ai dit, dépend du contexte, et puis il y aura beaucoup d'interprétations, mais il est inconstant. Donc, pour guider des orientations de changement, il est plus risqué ou pas. Milton Erickson fait ça très, très bien, mais c'est Milton Erickson. Voilà. Ou Jane, peut-être aussi, elle fait ça très, très bien. Vous voyez, il est faux que la poubelle soit pleine, donc c'est un sous-entendu. C'est pas un présupposé. Vous pouvez toujours dire la poubelle est pleine. Chez vous, vous avez vu, ça ne marche pas. Hein. Alors, on va peut-être, on verra s'il nous reste du temps pour faire joujou, pour faire des tests et savoir si c'est des présupposés ou des sous-entendus. On verra dans un petit moment. Parce que on est toujours dans les définitions, figurez-vous. Hein. Oui, alors le posé, ce qui est asserté, est en principe porteur. Ce qui est posé, c'est que Pierre, maintenant, ne fume plus. Pierre a cessé de fumer. C'est ce qui est asserté et c'est en principe l'information, puisque quand je parle pour dire quelque chose, c'est en principe l'information non seulement nouvelle, mais intéressante. Quoi. Le présupposé est le sous-bassement sur lequel va se construire le posé, mais ce n'est pas l'information principale. Bah si, ça arrive. Parce qu'en contexte d'interlocution, peut-être que je vais me servir d'une présupposition pour informer sur la présupposition. Par exemple, si mon mari est à côté et que lui, il continue à fumer, et que je dis « Oh, c'est bien, tu as arrêté, Paolo a arrêté de fumer. » Lui, tac, sous-entendu, prends-en de la graine, lui, il est courageux, il est volontaire, c'est pas comme toi, etc. etc. Hein. Donc, on dit toujours plus, on laisse toujours plus à entendre hein, qu'on ne le veut, à moins que ce soit intentionnel. Voilà, donc l'information principale est totalement différente. On y va. Quelques difficultés. Alors là, j'ai entendu ça le 5 juin. Vous vous rappelez de cette histoire des flics qui, hélas, ont tué une personne hein. BFM, le conducteur ayant voulu foncer sur les policiers, ces derniers ont tiré. Et le journaliste dit, il y a tout de même un mort. Et puis après, une jeune journaliste qui dit, cela fait quand même 60 ans, ça on verra ça avec les types de présuppositions. La fille, elle a 20 ans. Hein. Alors elle dit, ça fait quand même 60 ans que les Stones sont toujours là. Bon. On en reparlera. Sur un flacon d'huile solaire, elle est excellente, résiste à l'eau, renouveler l'application après chaque bain. Je ne l'ai pas inventé. On verra plus tard, c'est des complications. Paula n'est pas venue parce qu'elle est malade. On peut entendre ça de deux façons, au moins deux façons. Paula n'est pas venue parce qu'elle est malade, cause-conséquence, il n'y a ni présupposition ni sous-entendu. Hein, des fois, il n'y a rien. Hein. Il y a toujours un présupposé que Paula existe et puis qu'elle a été malade. Bon, mais ce n'est pas capital. Ou alors, Paula n'est pas venue parce qu'elle est malade, mais pour une autre raison. Elle est venue parce qu'elle est la copine du médecin, ou, etc. Paul aussi a mangé des fraises. Paul a aussi mangé des fraises. Les mêmes mots, dispatchés différemment. Paul aussi. Il y a d'autres personnes présupposent qu'il n'est pas le seul à avoir mangé des fraises. Et Paul a mangé aussi des fraises, présuppose qu'il a mangé autre chose que des fraises. Donc, c'est quand même toujours un petit peu... Et c'est pour ça que c'est passionnant, sujet à interprétation. On passe, s'il te plaît. Ah, on change de sujet. Donc, on a vu la différence
entre présupposition et sous-entendu, l'un dans l'énoncé, l'autre dans le contexte d'énonciation, l'un guidé par le sens lexical des termes, l'autre très libre, l'un maintenu par la négation, l'autre nié par la négation ou la question. Alors maintenant, on va voir en usage les différents types de présuppositions. Vous verrez que de temps en temps, c'est des sous-entendus qui sortent. On se demande pourquoi on se fatigue à les dissocier, puisque en usage, alors, ah bon, je suis allée trop loin, pardon. Ah bon, je suis allée trop loin, pardon. Les propositions simples. Je ne vais peut-être pas m'appesantir là-dessus parce que vous avez les listes entières dans votre livre de chevet qui s'appelle La structure de la magie. Et à la fin, page 247 et suivante, vous avez les types de présuppositions. Alors, tout d'abord, les présuppositions simples qui sont des présupposés d'existence. Alors ça, c'est dans toutes les phrases. C'est pas passionnant, hein, présuppose l'existence dans le monde réel ou fictionnel. Moi, je rajoute toujours réel ou fictionnel parce que la fiction, elle a son niveau de réalité, hein, c'est comme le rêve. Il n'est pas vrai et réel que j'ai rêvé, mes rêves ne sont pas vrais et réels, non, il est vrai et réel que j'ai rêvé, hein, et qu'en plus, ça a un sens. La présupposition simple est marquée par les pronoms personnels. Il a, la dame, monsieur, Michel est parti tôt ce matin. Il existe une femme qui s'appelle Michel. Les groupes nominaux, les amis de la PNL sont allés au congrès. Ah, la PNL, elle a des amis, elle ne fait pas que manipuler. Alors, les Italiens du Sud préfèrent les femmes rondes. Bon, il existe. Voilà. Alors, on va passer aux présuppositions complexes, c'est plus rigolo. Les subordonnés de temps. Alors, ceux qui n'aimaient pas la grammaire, quand je fais le métamodèle avec mes stagiaires, ils me disent « Ah non, là, t'arrêtes, parce que moi, déjà, à l'école, je n'aimais pas la grammaire, mais alors là, tu me saoules. Hein. » Je dis « Mais c'est pas de la grammaire. » Vous trouvez que c'est de la grammaire? Ça ressemble à de la grammaire? C'est de l'argumentation, de la rhétorique, plus que de la grammaire. Alors là, on va le laisser à Jane parce que on va s'en servir beaucoup dans le Milton modèle pendant que vous continuez à vous détendre. Hein, c'est l'adverbe qui va porter la présupposition. Hein, et le verbe, continuer à, là j'en ai deux. Hein, donc, présuppose que vous avez commencé à vous détendre et que pendant ce temps-là, il va se passer des choses. Hein. Et maintenant que vous vous sentez mieux, présuppose que ça y est, c'est fini. Hein. Avant de reprendre rendez-vous, vous aurez fait attention à tout ce qui a déjà changé. Déjà changé. Hein. Il y a le verbe changer. Alors, le verbe changer, ça ne suffit pas. Hein. Je vais faire un test tout à l'heure avec une vraie fausse cliente. Hein. Voilà, on passe. Les connecteurs de rattrapage, quand même, malgré tout, cependant, néanmoins, qui, comme leur nom l'indique, récupèrent l'énoncé qui sans ça serait contradictoire. Et encore, c'est pas gagné. Le garçon le plus intelligent que j'ai rencontré était quand même bête. Quand même. Hein. C'est le coup des Stones tout à l'heure. Non, mais ça fait quand même 60 ans qu'ils sont là. Ça sous-entend. Hein. Quand même, ça fait 60 ans qu'ils sont là. Donc, il y a des garçons intelligents, mais alors, les verbes et adverbes de changement d'état, commencer, continuer, finir, s'arrêter, démarrer, on en a vu plein déjà tout à l'heure, se réveiller, et toujours les adverbes. Je pense que vous allez continuer à aller mieux, ça a déjà commencé, on l'a fait tout à l'heure, celle-là. Hein. Quand vous vous arrêtez de travailler autant, vous constatez que les choses vont mieux, présuppose qu'il arrive de travailler bien. Alors ça, c'est bien pour la recherche d'exception.
par exemple. Les verbes de répétition et les adverbes, encore déjà, même de nouveau. Y en a-t-il qui croient encore au Père Noël? Qui présupposent, je ne sais pas, à mon avis, c'est plus… Alors, quand le test de la négation ne marche pas, hein, pour maintenir le présupposé, on dit, oh ben non, ce n'est pas un présupposé, c'est un sous-entendu puisque c'est détruit par la négation. Non, il suffit qu'on ait un marqueur lexical très fort pour que ça présuppose quand même. Et puis après, ça va entraîner des sous-entendus, toujours. Hein. Alors que le Père Noël existe, oui, y en a-t-il encore? Y en a-t-il qui croient encore au Père Noël? Non, mais comment c'est possible, hein? Il n'y a plus personne qui croit encore au Père Noël, le présupposé est maintenu. Alors, les verbes factifs, ce n'est pas dans le dictionnaire factif, c'est dans les dictionnaires de linguistique. C'est les verbes qui entraînent la vérité de la proposition complétive. Je regrette d'avoir mangé le chocolat, j'ai mangé le chocolat. Sinon, je regrette d'avoir mangé le chocolat que je n'ai pas mangé, ça n'a pas de sens. Hein? Donc, c'est ça les verbes factifs, qui entraînent de fait la vérité de la complétive et qui sont de l'ordre de la présupposition. Je ne suis pas sûre de la suivante. Françoise regrette que le gouvernement n'ait rien fait pour les OF en PNL. J'étais un peu déprimée. On se posera la question plus tard. Et puis, les adverbes qui entraînent aussi. Alors, ça, c'est excellent. C'est bizarre, ce départ du président. Présupposer le président est parti. Vous voyez, la présupposition, elle est pas loin de l'explicite. Hein. C'est bizarre que le départ du président, ben oui, on a compris. Hein. Bon. Le président est parti. Mais regardez le détournement d'attention. C'est bizarre. Alors que l'information, c'est quoi l'information? C'est que le président est parti? Je ne sais pas. Les adverbes, alors oui, Milton Erickson fait ça, hein, attirer l'attention sur un autre élément de ce que je veux que tu fasses, détourner l'attention, etc., etc. Les adverbes modalisateurs de la valeur de vérité d'une proposition. Pierre est vraiment sûrement malade. Commence à douter qu'il soit malade. Hein. Pierre est vraiment sûrement malade. Pierre est vraiment malade. Est-ce que ça présuppose que Pierre existe, que la maladie existe? Mais moi, je trouve qu'on est plus proche du sous-entendu, là. Hein. Non, il est sûrement malade. Hein. Il n'est pas venu? Non, il est sûrement malade. Ça va dépendre de l'intonatif, encore une fois, du contexte, etc. Mais les adverbes modalisateurs entraînent en principe une présupposition. Et enfin, le fameux « mais » interdit dans les recadrages en PNL, vous vous rappelez, hein, on n'interdit rien aussi quand même, qui entraîne la remise en cause de la proposition précédente. Vous ne me dérangez pas. Bonjour, je te dérange? Non, vous ne me dérangez pas, mais j'allais sortir. Présuppose que tu me déranges. OK? Et sous-entend pas, hein, il le dit carrément. C'est ça qui est intéressant dans la présupposition, je crois. Hein, plus j'y pense, c'est que c'est très proche de l'explicite. Alors, on va passer maintenant au présupposé de l'orientation-solution par le langage, avec des exemples de présuppositions en contexte d'accompagnement. Par exemple, je vais dire à ma cliente supposée, Valérie, quoi de neuf, quoi de bon cette semaine pour vous? Rien? Rien. Tac, raté. Rien. Hein? Alors que je lui dis quoi de neuf, quoi de bon. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire comme ça. Hein? Il ne suffit pas de le dire comme ça. Là, j'ai activé sa partie paranoïaque, résistante, rien. Hein? Donc, ce n'est pas parce que j'utilise des mots positifs, hein, les orientations positives, ce n'est pas ça. Hein? Ça ne marche pas.
Qu'est-ce que vous diriez pour avoir une réponse en ben oui, il y a un petit truc. Ouais. Ah oui, oui. Ma collègue a été beaucoup plus sympa cette semaine. Elle m'a dit bonjour. Pour avoir cette réponse-là, comment il faut que je pose ma question? Parce que quoi de neuf, quoi de bon, on apprend ça à l'école, hein, ça ne marche pas. Bah rien. Comment je pourrais dire? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a satisfait cette semaine? Oui, qu'est-ce qui vous a satisfait cette semaine? Ouais. Alors, est-ce que tu peux mettre un marqueur de présupposition qui m'oriente directement sur la réponse que tu veux obtenir? Moi, j'aurais tendance à dire que là, ce qui manque, c'est pour la personne. Il n'y a pas le jeu, il n'y a pas le présupposé d'existence qui ça concerne. Oui. Et donc, si c'était là, qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous avez apprécié de neuf ou de bon cette semaine? C'est bien la personne qui va être acteur. Et donc, parce que là, quoi de neuf, c'est très… oui. En tout cas, c'est l'existence. Je trouve que c'est le présupposé d'existence de la personne qui me paraît le plus gênant là. Oui, oui, c'est une bonne remarque. Mais si j'utilise, par exemple, les verbes qui ont à voir avec le temps ou les adverbes qui ont à voir avec le temps, je pourrais dire comment les changements qui ont… Qu'est-ce que tu perçois comme évolution, par exemple, soit dans ta façon d'être, soit dans ta façon d'agir ou ta façon de penser, par exemple? Oui, oui, comme évolution. Il y a le mot évolution qui porte l'idée que ça a changé, oui, et que tu l'as perçu. Hein, qu'avez-vous perçu de, etc. Donc, le pire du pire, ça serait une question fermée. Est-ce que quelque chose a changé pour vous cette semaine? Non. Direct. Hein? Bah non, c'est toujours pareil. Hein? Et puis, je ne sais pas combien de temps je vais vous payer, mais je serais curieuse de savoir comment les changements qui ont si bien commencé la dernière fois ont continué cette semaine. Vous pouvez me raconter? Voilà. Les comment, ça a continué à changer. Qu'avez-vous fait pour ça? Qui présuppose que c'est toi qui agis. On va en voir quelques-uns. Hein? Alors, hier soir, je me suis tout d'un coup dit, mon Dieu, mon PowerPoint, il est affreux, il n'est pas décoré, il n'est pas… Ah, je me dis, allez, je commence. J'étais là, j'ai commencé, c'est le seul slide. Après, j'ai dit, c'est trop long, puis j'ai un nouvel ordinateur, le PowerPoint ne marche pas comme l'ancien, donc je perds un temps fou. Allez, les présupposés… Tu veux que je fasse un petit tour de magie? Oui. Tu vas tous me les mettre? Ouais. Pas plus. C'est pas que je suis bête, hein. Non, non, pas du tout, mais comme ça, on peut rajouter, voilà, c'est juste comme ça. C'était quoi le présupposé quand tu dis c'est pas que je suis bête? Ça présuppose que je te prends pour quelqu'un de bête. Voilà. Avec Que toi, tu te poses parfois la question, toi-même. Oui, moi, je me pose la question, oui. Très souvent. Ah, c'est joli, ça, le très flou. J'aime beaucoup. Ouais, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Merci. Bon, ça, c'est pareil, hein, vous en avez plein les bouquins. Les tâches formules, la présupposition est jolie. Hein. Je préférerais, bon, que vous observiez et que vous me racontiez la prochaine fois ce qui se produit dans votre équipe, votre famille, votre travail, et que vous voulez continuer à voir se produire. Ce qui se produit déjà, c'est mieux déjà, hein, de marquer l'induction positive et que vous voulez continuer à voir se reproduire, présuppose que ça va se produire, focalise l'attention de la personne sur l'avenir et présuppose que ça a déjà commencé puisque vous voulez continuer à voir se produire. Il y a au moins, c'est une phrase assez riche qui est une formule, hein, la formule des tâches des solutionnistes. Il y en a quelques-unes comme ça, vous les trouvez dans les livres, hein, il y en a plein.
En PNL, on utilise beaucoup la question miracle et le cadre du comme si, que moi je trouve souverain, qui présuppose qu'un avenir débarrassé du problème existe. Hein, on va faire comme si, allez, votre objectif, on ne sait pas encore bien lequel, mais on va aller se mettre derrière. Racontez-moi les effets positifs formidables que ça a sur votre vie. Hein, c'est un présupposé. La recherche des exceptions, hein, quand vous entendez, quand quelqu'un vous dit je vais noter quelque part parce que je suis un petit peu saoule par des présuppositions, je ne les ai pas notées. Parfois au travail, il m'arrive d'avoir des difficultés. Il vous a donné l'exception par la présupposition portée parfois au travail. Donc, il vous dit que ce n'est pas tout le temps. Et donc, on peut lui demander les autres fois comment c'est sans aller trop vite dans l'absence d'écoute de son problème. Hein. Mais il l'a dit. Il a dit parfois, j'ai de grosses difficultés au travail. Il dit que tout le reste du temps, il n'en a pas. Qu'est-ce qui est différent quand le problème n'est pas là ou quand le problème est là mais que c'est moins dérangeant ou quand le problème est là et que vous y faites face, etc. Ce sont tout un tas de présuppositions et de sous-entendus mélangés qu'il y a des exceptions. Ah, tu vois, on a perdu le joli petit trait. C'est bien comme ça. Si tu veux. Ou comme ça. Ça change. Ouais, ça change. C'est petit comme ça. Si vous voyez comme ça. C'est un peu petit. Hein? Alors, les reformulations en recadrage qui sont porteuses de présuppositions, il suffit d'introduire du doute dans la pathologisation que fait le client de sa situation, proposer un autre angle de vue. Le recadrage présuppose ou sous-entend qu'il existe d'autres façons de voir plus utiles. Là, on retombe sur le verbe. Hein. Je présuppose qu'il y a et je le fais entendre. Et quand je retourne toutes les choses très méchantes que la personne dit sur elle par un recadrage, hein, mauvais caractère retourné en vous avez un tempérament vif, c'est pas qu'un recadrage, c'est un recadrage par présupposition que, ou sous-entendu, ça va dépendre de comment je fais ma phrase, que dans le mauvais caractère, il y a du caractère présupposé d'existence. Hein, et donc, présuppose que vous avez un tempérament peut-être vif, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Vous ne faites pas une dépression, vous avez l'humeur triste ou maussade, qui présuppose que c'est une façon de voir les choses et c'est peut-être qu'une question d'humeur. J'ai peur, oui, non, vous êtes lucide, hein, vous avez beaucoup de lucidité et en capacité d'anticiper et de prévoir, hein, présuppose encore une fois que derrière la peur, c'est bon. La phobie scolaire, il n'aime pas l'école en ce moment, etc. Le mari mythique, non, il réfléchit beaucoup, il a une vie intérieure riche. Et j'ai de mauvaises relations au travail, c'est que vous êtes sans doute exigeante quant à la qualité de la relation avec les autres. Je vais un peu vite pour ne plus distinguer les présupposés et les sous-entendus, mais je vous laisse le faire. Bon, on passe, s'il te plaît. Alors, les temps des verbes présupposent énormément. Et alors ça, c'est un truc qui me contrarie beaucoup. Hein. L'usage du conditionnel en français, c'est une formule de politesse, mais alors ça devient un tic, quoi. Alors, vous voudriez quoi? Non, vous voulez quoi? Hein? Le conditionnel, il met des conditions d'échec, de succès, mais d'échec. Hein. Et il met des conditions, il y a si vous réussissez. Hein. De même que le verbe essayer de. Le verbe essayer de, il veut dire que j'ai droit à un essai, mais que je ne suis pas obligée de réussir. Boum, direct. Je vais encore me planter en maths. Non, mais essayez de le faire là, cette fois-ci. Alors,
On va mettre systématiquement le problème, quand on va faire des reformulations, on va mettre le problème au passé, l'objectif au présent ou au futur. J'arrive toujours en retard. Ainsi, vous aviez jusqu'à présent, les adverbes, au passé, l'habitude d'arriver en retard. Présuppose que ça y est, ça commence à finir. Hein. Ainsi, vous aviez l'habitude d'arriver en retard. Votre objectif est atteint, quels effets positifs cela a-t-il dans votre vie? Et non pas, ça aurait quels effets positifs pour vous? Ben, le conditionnel, c'est terrible. Hein, et en France, on parle beaucoup, c'est un tic culturel. On parle beaucoup au conditionnel. Il faut se désintoxiquer du conditionnel. On va s'en servir du conditionnel pour mettre en doute. Oui, non, mais c'est bien votre PNL, hein, c'est sympa. Hein, mais demain, mon collègue, il va recommencer à me harceler. Hein, et là, on va utiliser le conditionnel. Et si demain, je reformule, bien sûr, au conditionnel. Et si demain, votre collègue recommençait à vous harceler, qu'est-ce qui sera différent pour vous? Je m'y serai, mais on peut le mettre au futur. Qu'est-ce qui sera différent? Qu'avez-vous appris? Si le problème devait continuer, oui, le conditionnel. Ça présuppose qu'il y a une condition, que ce n'est pas obligatoire. Ça présuppose qu'il peut ne pas y avoir. Qu'est-ce que cela aurait comme inconvénient pour vous? Aurait. Pas forcément qu'il y ait des... Non, c'est pas bien. Si, c'est concordance des temps, c'est obligé. Pour donner des options, oui. Bon. Donc, les temps des verbes sont un présupposé très fort, très fort. L'objectif dans le présent ou dans le futur, c'est difficile hein, au début. Alors, les sous-entendus, tous les sous-entendus aidants, alors j'ai pas fait la liste, hein, parce qu'il y en a autant que de phrases qu'on peut formuler, hein, on peut tous sous-entendre, et on en fait de terrifiants. Chère cliente, vous pouvez avoir confiance en vous. La cliente, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est pas un sous-entendu aidant du tout. Hein. Et on le dit souvent ça. Mais, aie confiance. Zut, elle a vu que j'avais pas confiance en moi. Hein. Aie confiance en toi sous-entend que je n'ai pas confiance en moi. C'est un sous-entendu. Alors, on l'a déjà vu ça tout à l'heure dans les formes, mais on les reprend hein, maintenant avec des exemples. Les adverbes indicateurs de temps, encore, pas encore, auparavant, maintenant, déjà jusqu'ici. Je viens vous voir parce que j'arrive jamais à prendre des décisions, bien que vous n'arriviez pas encore à prendre de décisions, ou, voilà, blabla, ou bien, alors l'exception, le contre-pied, quelle décision avez-vous déjà prise dans votre vie auparavant, présuppose fortement que tu en as déjà prise, bien évidemment. Alors attention à ne pas y aller trop vite, trop fort, parce que je viens de vous dire, madame, que j'arrive pas à prendre de décision. Ah, attention. Et maintenant qu'avez-vous appris l'exemple de tout à l'heure, qui fait que ce sera différent demain si votre collègue vous agresse, ou le futur. Quand vous aurez commencé à, qu'est-ce qui sera différent? C'est la même chose. Hein. Commencer peut entraîne la présupposition que tu vas commencer. Oh, c'est dur de trouver du travail à notre époque. Hein. Il y a 15 ans, j'avais retrouvé facilement, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui dit j'arrive pas à sortir du chômage. À sortir du chômage. Oui, jusqu'ici, vous n'avez pas encore retrouvé de travail, présuppose que ça peut venir. Hein, c'est pas encore. Ça peut venir. Ça va? Il reste que 5 minutes. Alors, appliquez les postulats de la PNL.
mon année professionnelle est un échec. Vous pensez que ce que vous me dites, précaution oratoire, on ne reformule pas quand les gens disent du mal d'eux. On met une précaution oratoire et un marqueur. Ce que vous pensez, ce que vous me dites, c'est que votre année professionnelle est un échec. J'ai mis en doute par ce que vous dites, tout en étant respectueuse, ce que vous pensez. Ça met du doute, point de suspension, est un échec. Et je me demande ce que cet échec vous a appris. Hop, présupposé, postulat de la PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Appliquer les postulats de la PNL entraîne des présuppositions extraordinaires. C'est fait pour ça d'ailleurs. Bon, on a déjà fait les recadrages. J'ai fait beaucoup de PNL, mais ça ne marche pas. Ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'aide que vous attendiez. C'est-à-dire qu'on va reformuler avec une présupposition aidante et positive. Alors ça, c'est Nardone, un collègue à toi, un Italien. Oui. Il s'appelle Giorgio. Il doit être beau. Giorgio. Parce qu'il s'appelle Giorgio, parce qu'il est Oui, italien. ben les deux, ensemble. Et regarde ce qu'il fait, lui. Il y a une cliente qui arrive et qui lui dit, je vous préviens, je viens parce que mon médecin m'a ordonné de venir, mais vos trucs, j'y crois pas. Elle dit pas PNL, Nardone, il fait pas de la PNL. Vos trucs, j'y crois pas. Et lui dit, bienvenue. Ici, nous n'aimons pas les gens crédules. Ah, quand on lit sans y, c'est comme quand on lit les cas de Milton Erickson, on dit non, je change de métier. Là. Bienvenue ici, nous n'aimons pas les gens crédules. Antiphrase, bienvenue. Ici, je vous aime parce que votre incrédulité va être d'un grand secours, va vous donner de la perspicacité, de l'attention, va vous permettre d'être vigilante. Voilà, c'est ça qu'il dit. Nous n'aimons pas les gens crédules, nous aimons les gens vigilants. Mais il ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il présuppose et il sous-entend 4-5 trucs en même temps, là, c'est grandiose. On peut celle-là, il faut la modéliser et puis s'en servir le plus souvent possible. Je vais arrêter à pile. Tu vas voir, Jen, il me reste 5 minutes. Je suis en avance. Et les questions à présupposition. La question, c'est terrible. Je vous l'avais dit en introduction. Qu'est-ce qu'on fait quand on pose une question? Quelle est l'intention plus lointaine de ma question? Qu'est-ce que je veux savoir? Est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Autre qu'interroger. Se poser une question, c'est interroger et avoir une réponse. C'est la base. Est-ce que c'est l'embarrasser, le soutenir, lui rendre service, lui exprimer que son avis nous intéresse, le faire réfléchir, lui signifier qu'il peut penser par lui-même et que s'il continue, il va trouver en lui-même toutes les réponses, qu'il a dans une façon un petit peu maïeutique. Vous allez voir que vous avez les réponses en vous. Les questions sont toujours des questions ouvertes, sauf quand je veux obtenir un oui ou un non franc et massif. Et puis, mes questions expriment ma certitude. LR, c'est le locuteur. Qu'est-ce qui va être différent dans votre vie quand votre objectif sera atteint? Je suis convaincue de l'ordre de l'intime conviction du juge d'instruction que ta vie va être différente quand tu auras atteint ton objectif. Sinon, la projection de ma croyance marche beaucoup moins bien. Si j'y crois pas, c'est la communication d'inconscient à inconscient. Je ne sais pas si c'est un présupposé, mais il est 8. Ça nous laisse 2 minutes pour les questions. Pire qu'un cours de maths, j'ai dit au début. Si j'arrête le partage, c'est OK pour ceux qui sont visio, si j'arrête le partage pour revoir la caméra sur Marie-Christine pour les questions.
Du satellite, avez-vous des remarques ou des questions? Je dirais que moi, on avait déjà un peu évoqué toutes les deux ensemble et tu parlais de cette gêne que tu avais par rapport à l'abus des mots présupposés. Et là, ce que j'en retiens, c'est que finalement, effectivement, au niveau linguistique, nous n'étions peut-être, enfin, en tout cas, où je n'étais peut-être pas juste ou dans ce que j'avais appris que je transmettais, mais que finalement, ces notions, en fait, se complètent l'une l'autre de présupposés et de sous-entendus. Tout à Et fait. que finalement, dans la transmission d'enseignement, en fait, les deux sont fondamentales parce qu'effectivement, les gens réagissent beaucoup aux sous-entendus qui sont parfois vraiment très présents et que, voilà, avec cette précision linguistique, en tout cas, les deux sont hyper importants et que Oui. quand on accompagne quelqu'un, c'est comme ça aussi qu'on identifie des croyances qui se baladent, hein, par exemple. Tout à fait. Et je disais aussi que là, moi, moi j'enseigne les postulats de la PNL et pas les présupposés de la PNL. La charte Oui, éthique, aussi. c'est les postulats. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Et c'est pas. D'ailleurs, on en avait parfois parlé à plusieurs. Hein, et qu'on peut accepter ou pas. Mais si on fait de la PNL, c'est qu'on accepte cette charte éthique, ces postulats. Oui, oui. Mais qui sont effectivement des principes posés. Oui. Enfin, c'est-à-dire des postulats. On les accepte, mais ce ne sont pas des présuppositions. Non, non. On est d'accord. Même s'ils sont lourds en présupposition. Oui, c'est ça. Et qui nous permettent de présupposer que Oui, le changement est possible et que la changement personne est peut aller mieux. c'est ça, oui. Super, merci. Merci à toi. Une question, Marie-Christine. Oui, Clément. Quand tu as un sous-entendu, de la part de quelqu'un qui est disqualifiant, Oui. que tu ressens comme disqualifiant, Oui. aurais-tu une meilleure question que de dire que sous-entendu? Que sous-entends-tu? Je ne sais pas, s'il pouvait y avoir un présupposé qui traîne avant, en dessous, après. Quelqu'un, ouais, mais tu le fais exprès. Je reprendrai, si c'est possible, le plus petit élément positif qu'il y a dans la phrase pour ne pas répondre sur l'accusation, quoi. Ben oui, c'est ça. Je voudrais que tu me donnes une phrase, Clément. Mais je viens de t'en donner une, c'est tu le fais exprès. Ah, tu le fais exprès, je n'ai pas entendu. Oui, comme le café. Ouais. Oh. Je sais pas, ça dépend de la situation. Un sous-entendu, ça dépend du contexte. Ouais. Bah, j'ai pas de formule toute prête. J'ai cassé un bol, Mmh. un truc banal de la vie courante, un verre. Tu le Mmh. fais exprès. Ah bah, je te demande pardon. Ouais. Joli. Je suis désolée pour le bol. Mais tu reprends pas le sous-entendu, tu ne pointes pas le sous-entendu. Tu passes tes journées à relever sinon. Tu vois. Ouais. Tu passes tes journées à pointer les… Ah non, mais pourquoi… Non, mais je sais que tu dis autre chose quand tu dis ça. Oh non. Oui, il y a les vieux dossiers qui ressortent après. Il faut être jeune. Oui. Non, sinon, s'il y a l'embarras de choix, les recadrages, ça fait exprès. Merci d'avoir prêté autant attention. Oui, c'est très bien. Ah ouais, après tu… Ça fait exprès. Écoute, j'essaie seulement de t'aider. Tu sais bien que tu passes ton temps à me dire qu'on a trop de trucs dans cette maison. Oui, ça fait un mois. Ouais, tu utilises le recadrage. D'accord. Ouais. Le recadrage bienveillant. Bah, ça dépend de ton intention. Hein. Ben oui. Si tu cherches le conflit. Exact. Oui, ou j'aurais envie de dire, est-ce qu'aussi, par exemple, dans l'accompagnement, c'est… de toute façon, si c'était la phrase, il a fait exprès. Enfin, j'aurais aussi envie de questionner, enfin, de mettre en évidence le sous-entendu. Et donc, en tout cas, vous pensez qu'il a fait exprès. Ouais.
Ouais. lui faire Encore une entendre. fois, J'ai l'impression que parfois c'est intéressant d'amener la personne à entendre son sous-entendu. Et si je lui reformule comme ça lui montre bien que, j'entends que lui il croit ça, mais ça ne veut pas dire qu'on pourrait ne pas le croire, quoi. Oui. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la situation, c'est-à-dire que qu'est-ce que je pointe, qu'est-ce que je relève ou pas? Est-ce que je glisse ou est-ce que je relève si c'est utile pour le travail? Et si on ressort le métamodèle, là, Oui, il a fait exprès. oui, On a toujours le comment sais-tu ça. Mais ouais, on a aussi encore plus intéressant par rapport à ce qu'il se dit là, ouais. c'est qu'est-ce qui se passerait s'il ne faisait pas exprès? Oui, Là, c'est très intéressant. oui, c'est une bonne Parce que du question. coup, c'est justement, oh, qu'est-ce que c'est que ce modèle du monde? Ouais, Qu'est-ce qui se passe là? ouais. Le métamodèle, c'est le couteau suisse de la peine. Oui, Merci pour vos réponses. Pour rebondir sur ce que dit Jeanne aussi, une chose importante à mon sens, c'est les métaprogrammes aussi de la personne qu'on a en face. Si on arrive à en repérer quelques-unes, et notamment si la personne est mismatch, ça va être très intéressant aussi au niveau de la présupposition, la réaction avec un mismatch, va être une opposition probablement, quoi. ouais, Donc voilà, il y a un mismatch et une deuxième chose, quelqu'un qui sera en cadre de référence externe. Par exemple, tout à l'heure, quand vous avez dit c'est bon, tu peux avoir confiance en toi. Quelqu'un qui est en cadre de référence externe, je pense que ça peut passer. Parce que elle dira ah d'accord, ok, merci, ça va l'encourager. Quelqu'un qui est en cadre de référence interne, il va dire comment ça, j'ai pas confiance en moi. Hein. Donc le croisement avec les métaprogrammes rend encore les choses plus complexes. eh ben, c'est incroyable ce que vous dites parce que avec une collègue, on s'est dit l'année prochaine, on fait langage et métaprogramme. Applaudissons chaleureusement. Merci.